27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On vous attend sur Radio Côte d'Ivoire. Les consignes sont données. Vous pouvez nous appeler pour nous dire ce qui ne va pas sur nos antennes. Direction Korogo avec Monsieur Kaboré Aboubacar. Bonjour Monsieur Kaboré. Bonjour Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue sur nos antennes. Alors vous nous parlez d'un problème avec l'école. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'école ? Ok, il y a un auditeur qui a appelé le jeudi passé à Bengourou. D'accord, on vous écoute. Voilà, bon, il n'a pas pu décortiquer bien le sujet. Alors. Voilà, c'est pourquoi j'appelle aujourd'hui pour mieux éclaircir ses propos. Vous voulez mieux éclaircir ses propos, d'accord. Nous sommes unanimes qu'il n'y a pas d'emploi. Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Donc nous, les jeunes diplômés, nous partons envers la population. Et nous créons notre école qu'on appelle école communautaire. L'école communautaire. Bon, les écoles communautaires, bon, quand les ONG viennent construire les écoles, l'État affecte des enseignants et ceux qui sont dans l'école, on les rejette totalement. C'est de l'injustice totale. On est dans l'école, les parents ne payent pas bien, mais on a l'amour du travail et on le fait avec. On n'est pas bien payé, mais on fait avec. Vraiment, je voulais demander, Madame la ministre de l'Éducation, de penser aux enseignants des écoles communautaires, d'aider les parents. Nous savons que l'État fait beaucoup de choses, mais l'État ne peut pas construire une école dans tous les campements. Voilà, c'est ma petite contribution ce matin. Merci de nous appeler, d'éclaircir cette situation. Et vous parlez de l'école communautaire et bien sûr, vous avez parlé des bases sur lesquelles vous fondez pour construire cette école communautaire. Je pense que c'est vrai qu'on parle sous l'effet de l'émotion, mais je ne pense pas que l'État puisse commettre une injustice. Mais on verra de plus belle cette histoire. On verra bien cette histoire et on saura ce que l'État et le ministère de l'Éducation pourra bien faire pour vous. Merci à vous, Monsieur Kaboré Aboubacar, de nous avoir appelé depuis Korogo. Nous sommes à Zanzra avec Monsieur Zambi Albert. Allô, bonjour. Oh, bonjour, mon frère Franck. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, l'état civil, qu'est-ce qui n'est pas normal ? Ce qui n'est pas normal chez nous, nous avons un sous-préfet. Mais actuellement, tout ce qui est l'état civil, tous les extraits sont faits dans une. Donc, je demande au ministère supérieur de transmettre de nous expliquer pour Zanzara, à tous les Zanzara. Et dites-nous, comment ? Dites-nous, pourquoi est-ce qu'on fait vos extraits de naissance à Genoula ? Ce qui concerne les petits Zanzara, toi, parce que nous avons un sous-préfet, pourquoi on va à Genoula pour faire un dossier ? C'est pas normal. C'est que tu as toi, Zanzara. D'accord. Et c'est clair qu'on a du mal à vous entendre, mais on a déjà, je pense, entendu l'essentiel. Ok, d'accord. On souhaite que vous puissiez faire vos extraits de naissance sur place, au lieu de vous déplacer de Zanzara à Zieunula. Merci, Monsieur Zambi Albert. Et on part à Bengourou dans quelques petites secondes seulement. Il sera en ligne. On rappelle que vous pouvez nous joindre si vous avez une situation à dénoncer. Si vous trouvez que c'est pas normal, faites-le au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Elle sera au standard Wassa Traoré pour vous accueillir et vous donner les consignes. Valentin Kouassi est avec nous et il nous permet donc de prendre en ligne Monsieur Badolo Souleymane. Allô, bonjour. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Monsieur Souleymane Badolo, vous êtes en ligne, vous nous appelez d'Abengourou. Oui, tout à fait. D'accord, vous me dites vous parlez de la route. Monsieur. Qu'est-ce qui n'est pas normal ? Ouais, ok. En tout cas, vraiment, c'est pas normal. Nous sommes à 14 km d'Abengourou et la voie vraiment n'est pas du tout prête. Ok. Et quel est le nom de votre village ? À 14 km, mais il faut mettre une heure du temps pour pouvoir aller à Bengourou. C'est pas normal. Alors dites-nous, c'est vrai que vous dites 14 km, mais quel est précisément le nom de votre village ? On veut savoir. Quel est le nom du village ? C'est Brendoukro, à 14 km d'Abengourou. D'accord, donc vous dites que l'axe à Bengourou, Brendoukro, j'y arrive, est un axe qui a vraiment une route dégradée, c'est ce que vous dites ? Tout à fait. Nous demandons vraiment le soutien du conseil régional d'Abengourou de nous venir en aide.
D'accord. Nous sommes à 14 km, on n'arrive même pas. Il faut faire une heure du temps pour pouvoir atteindre la même roue. C'est pas normal. Bien entendu. Merci à vous, monsieur Badolo Souleymane. Et on part à Iré, c'est à Divo, avec madame Ouya. Allô, bonjour, madame. Madame Ouya est en ligne. Oui, on vous reçoit 5 sur 5, madame Ouya. D'accord. Moi, aujourd'hui, vous avez dit de partir dans la courtoisie. Oui, allez-y. Et ce qui est ici à Iré, aujourd'hui, il faut que nous soyons capables de dénoncer. Vous m'écoutez bien? On vous suit. Vous savez, quand il y a quelque chose, il faut que quelqu'un soit capable de dénoncer ce qui se passe à Iré. Nous avions besoin d'un maire digne de ce nom, d'un député digne de ce nom. Pourquoi est-ce que vous dites Si vous digne de ce nom? Iré, Allez-y. moi, je demande que vous envoyez quelqu'un pour inspecter. Parce que quand on dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. Voilà pourquoi nous voulons dénoncer. Madame, vous avez dénoncé certaines choses. On vous écoute. Ils ont gratté le goudron, ils ont enlevé, il ne reste que les trous partout. Depuis combien de temps, on peut dire, nous ne savons pas comment passer. Les motos n'ont pas de voiture, taxi, mais les motos-taxis, on ne peut pas bouger avec ça. Les gens nous font tomber dans tous les trous. Voilà, premier. Deuxième, ils ont gâté le marché. Quand je dis que nous avons besoin d'un maire digne et d'un député digne, voilà ce que je suis en train de décortiquer. Le marché, on ne peut pas faire le marché. Avant, autrefois, il a plu, la dernière pluie, je vous assure, moi, je me cassais la cheville. Le marché est devenu la lagune. Si vous n'êtes pas convaincu, envoyez quelqu'un, il va inspecter. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons trop sur le cœur. Et moi, Madame Ouya, je vais dénoncer tout ce qui se passe à Iré. Nous avons voté des gens, mais nous n'avons pas vu ces gens-là. Voilà. D'accord, Madame Ouya. Dénoncer aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous vous avons écouté et espérons que cette situation rentre dans l'ordre. Les autorités vous écoutent et je suis sûr que vous avez parlé sous l'effet de l'émotion, mais vos autorités, vous le dites, le maire et le député, ils font tout pour pouvoir vous mettre dans de bonnes conditions. Et on sait qu'ils le font et on sait aussi que l'État pourra mettre les moyens à leur disposition pour mieux vous aider à errer afin de vivre dans de meilleures conditions et ne pas vous permettre de vous casser la cheville. Merci donc ce matin. On part à Yokoboué. Voilà, Yokoboué, c'est à Guitry avec monsieur Savadogo Oumar. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal avec la CIE? Ce qui n'est pas normal avec moi, avec la CIE, ça fait 1 an de cela, je suis parti à la... Allô? Oui, on vous écoute. Oui, ça fait 1 an de cela, je suis parti à la CIE pour une demande de compteur. Et qu'eux m'avaient dit de payer l'argent, caché et payer l'argent dans une semaine, ils vont venir installer mon compteur. J'ai payé l'argent, maintenant il me fait 1 an, le compteur n'est pas encore venu. Et j'ai appelé plusieurs fois à la radio pour ça. Et que s'ils m'avaient là-bas, ils me disent de venir, qu'ils me donnent des jours qu'ils vont venir installer le compteur. Même la fois dernière, je suis parti, ils m'ont dit c'est le lundi passé là qu'ils allaient venir installer le compteur. C'est pareil. Le lundi est passé. On en va dans une autre semaine encore. Jusqu'à présent, le compteur n'est pas encore venu. Et là, vous nous appelez pour dénoncer. J'appelle encore pour que vous puissiez intervenir sur ce cas pour moi. D'accord. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Est-ce que vous avez demandé à rencontrer un supérieur au niveau de la CIE? Non. D'accord. D'abord, c'est vrai que vous nous avez appelé, c'est bien. N'hésitez pas à le faire quand vous sentez le besoin, mais il faut chercher à rencontrer sur place un responsable de la CIE locale pour lui expliquer le problème. Parce que quand ça ne va pas, il faut remonter à la direction. Si m'avait là-bas, c'est une dame qui me reçoit. Demandez à rencontrer le responsable. Ok, compris. Demandez, vous avez le droit, demandez à rencontrer le responsable de la CIE locale. Compris, merci donc à vous, monsieur Savadogo Oumar. On part c'est à Grand Laou, à Awanou. Il s'appelle monsieur Ta Rodrigue. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal avec l'école? Bon, aujourd'hui, ici à Awanou, on a un problème d'enseignants.
Et ça fait 3 ans que le collège est devenu moderne. Les enfants passent le bac. Mais le résultat est insuffisant à cause du manque d'enseignants. Alors, dites-nous, de quel genre d'enseignants avez-vous besoin? Enseignants du secondaire. De secondaire. Voilà. D'accord. Précisément dans quelle matière? Mathématiques, d'accord. Professeur de sciences physiques et un professeur de PS. DPS. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment sur place? C'est vrai que vous dites que vous manquez d'enseignants. Est-ce que les enseignants cumulent les classes ou qu'est-ce qui se passe? Oui, à cause de manque même les enfants ils sont obligés de renforcer les classes à 100 élèves. Actuellement, je vous parle 110 attends. Seconde même, il n'y a pas enseignant. Donc, vraiment, je demande à Madame le ministre de venir en aide au collège moderne d'Avanou. D'accord, merci. À cause de ça, le résultat des 2 années n'a pas été formidable. D'accord, merci donc à vous, Monsieur Tara Rodrigue. On a bien compris le contexte, une situation, vous tirez la sonnette d'alarme et on espère que cette situation rentrera dans l'ordre. Merci. Et donc à vous, on prendra le tout dernier. C'est avec lui qu'on va finir cette lucarne. Il s'appelle Monsieur Kofi Jean-Claude. Il est à Agny à Sikasso. Allô, bonjour. Bonjour Olivier. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous parlez de kits scolaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Olivier, tout le monde loue la bonté du gouvernement qu'il octroie des kits scolaires à nos enfants. Mais où il y a problème, c'est la répartition. La répartition n'est pas simultanée. Vous savez, Abidjan a déjà des kits pour travailler pendant que les enfants d'Agnan Sikasso somnolent. Vous conviendrez avec moi que quand on vous donne à manger, si vous êtes rassasié, ben, la réaction n'est pas la même quand on vous donne à manger que vous avez faim. Donc, il ne faut pas qu'on achète les cahiers d'abord avant qu'on ne vienne nous donner. Après, on vient nous donner ces kits scolaires-là, ce n'est plus agréable. Il faut que désormais, de façon, on répartit ça équitablement et puis le même jour sur toute l'étendue du territoire. Il ne faut pas que d'autres aient ça en train de travailler pendant que les autres tournent les pouces. D'accord. Ce n'est pas normal. Merci. Merci. Bien sûr, on loue la bonté du gouvernement, mais ce qui n'est pas normal, il faut dénoncer. Merci à vous. Vous dites qu'il y a un retard entre la distribution des kits scolaires. Ça peut être dû à la logistique, mais toute critique est bien pour aider à roder la machine. Merci donc à vous, Monsieur Kofi Jean-Claude. Je pense que c'est le tout dernier. Il viendra refermer. C'était, on va dire, votre lucarne consacrée aux auditeurs pour grogner, mais surtout avec le bon ton et la courtoisie. Merci à Valentin Kouassi.